Tu sais que c'est possible d'accomplir beaucoup plus sans pour autant travailler plus. Ouais, tu sais, tous ces projets là qui sont sur le feu depuis un moment, eh bien tu peux les mettre en œuvre sans avoir à bosser plus longtemps, sans avoir à bosser plus dur. Et je te dis comment dans un instant. Bonjour, je suis Joanne Tatam, je suis coach et consultante en personal branding. J'accompagne des solopreneurs, je les aide à développer une stratégie de communication digitale alignée et une présence en ligne magnétique tout en respectant leur flow. Et aujourd'hui, tu l'auras compris, on parle de productivité, tellement important, en particulier quand on est entrepreneur solo, parce qu'on a tellement de choses à gérer toute seule. Et le problème en général, c'est qu'on a une to-do list à rallonge et pour autant, on n'est pas concentré sur cette to-do list toute la journée. On est constamment en train de réagir à ce que la vie, notre journée de travail, nos clients, etc. nous envoient. Et c'est super, c'est vraiment chouette d'avoir cette capacité à répondre à ce que la vie nous envoie. Mais c'est pas forcément à notre service. Donc, reste bien jusqu'au bout, je vais te donner des astuces, mais j'ai une astuce bonus pour toi tout à la fin. Le vrai problème donc, c'est pas qu'on manque d'heures dans la journée. Le vrai problème, c'est qu'on manque de focus. Et pour retrouver ce focus, tu peux passer par 3 étapes toutes simples. Première étape, identifier où tu souhaites aller. J'entends par là, quels sont tes objectifs pour les 12 prochains mois, les 6 prochains mois, les 3 prochains mois, le mois à venir. Deuxième étape, sur cette base, tu vas pouvoir identifier tes priorités. Et oui, en fonction de tes objectifs, il va falloir que tu fasses un certain nombre de choses, probablement dans un certain ordre. Troisième étape, tu vas planifier. De façon réaliste, bien sûr, et c'est souvent le plus difficile, mais tu peux le faire, crois-moi. Donc tu vas planifier pour les 6 prochains mois, tu vas planifier aussi mensuellement et hebdomadairement et quotidiennement. Tu me suis? Du coup, ça veut dire que chaque jour, tu sauras exactement ce que tu auras à faire. Et c'est souvent là qu'intervient une nouvelle difficulté, et c'est justement là que je te propose mon astuce bonus. La difficulté, c'est de rester focusé. Une fois que tu connais théoriquement quel devrait être ton focus pour la journée, comment fais-tu pour parvenir à rester vraiment concentré dessus? Eh bien, il va falloir que tu protèges ton focus. Il va falloir que tu protèges tes priorités, comme la prunelle de tes yeux, comme ton enfant, comme ta vie même. Pour t'y aider, j'ai une proposition pour toi, c'est de mettre en place une routine matinale. Et l'idée, c'est pas forcément de faire, c'est même pas du tout de faire quelque chose de complexe, mais plutôt de faire quelque chose qui est vraiment à ton service. L'idée, c'est de commencer ta journée tout court, mais plus particulièrement ta journée de travail en te focalisant sur toi, tes objectifs, tes priorités, tes besoins. Une fois que tu commences ta journée en étant concentré véritablement sur toi, c'est beaucoup plus facile de garder le cap. En général, on démarre la journée et on est immédiatement en réaction. Comment retourner sur les rails si tu n'as jamais été dessus? Si tu commences ta journée avec une routine matinale qui te permet de te mettre sur de bons rails dès le matin, c'est beaucoup plus facile de rester focalisé là-dessus. Si tu as besoin d'un coup de pouce pour créer ta propre routine matinale qui est à ton service, n'hésite pas à télécharger ma checklist de la routine matinale ultime. C'est tout simplement un guide pour t'aider à découvrir ce qui peut fonctionner pour toi. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura aidé. N'hésite pas à me partager en commentaire quelles sont tes plus grosses difficultés en matière de productivité. Si tu as des questions, sens-toi libre de me les poser aussi. Je me ferai une joie d'y répondre dans une prochaine vidéo. Sur ce, je te dis à bientôt.